prends mon petit café avec la belle Les tasse. amis, bonjour. Je t'ai dit, ça, je l'ai sélectionné pour tout l'amour que j'ai pour toi. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec son petit café. Salut à tous. Salut. Toujours en compagnie de Yves. On vous avait dit qu'on avait beaucoup de vidéos à faire et c'est le cas. Oh, là, mon gars. C'est lourd de chez lourd aussi. On level up. Là, on level up, les amis. On passe sur du buste maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'on présente, Yves? Le Rescue Suit Papa Potts dans Avengers Endgame. C'est pour toi? Non, malheureusement pas. C'est pas pour moi. J'ai pas de Marvel à la maison, donc. Ça c'est comment tu dis? C'est pour Bibi. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est pour moi. Donc, je vous ai déjà présenté forcément le Mark 85 avec Tib. Et bien là, on switch. Le Mark 49. C'est ça, elle, hein? Oui. La Mark 49 avec Yves. Du coup, chacun aura eu son buste en présentation. Yves, il kiffe le design de l'armure de Pepper. De ouf, de ouf. Très slim, très joli, très féminin, tout en étant Iron Man. Je kiffe également. Comme d'habitude, un achat chez mon ami Florian, partenaire de la chaîne Derive Store. C'est un achat personnel cette fois-ci. Et c'est un produit Queen et Marvel. Donc forcément, en Europe, vous n'avez qu'un seul endroit où trouver ces produits. C'est chez Le Flow. Donc Derive Store, on vous met le lien dans la description. Il en resterait peut-être quelques-uns. De cette beauté, il reste des pièces. Pas sûr, Oh là là. mais je crois qu'il en resterait 2 ou 3. Il n'est pas sold out, je suis pratiquement certain. Yves est en train de faire des calculs dans sa tête, là, mais... Non, j'ai pas de place. J'ai pas de place pour le Marvel. No place to be. Vous vous souvenez, sur la Mark 85, j'avais gueulé pour le système de télécommande, etc. Autre. On va voir ce qu'il en est de celui-là, si je vais péter un câble ou pas. Le visuel de la boîte. Pepper, le buste qui est représenté devant. Une boîte toujours assez simple. Iron Man, Mark 49, Rescue, Life Size Bust. Pourquoi Rescue? Parce qu'elle vient rescuer qui? Un rescue pas, si? Je sais pas. Si, non, elle vient se battre avec le Girls Power dans Endgame, mais elle vient pas sauver Tony Stark ni quoi que ce soit. Non, à mon avis, c'est une armure qu'avait créée Tony pour le cas où. Voilà, pour le cas où, ça doit être ça. Queen Studio sur le côté, hop, j'ai pris un petit star juste là, mais bon, le buste n'a rien, je pense. D'un côté, on a le haut du buste, de l'autre côté, on a le bas du buste, avec Iron Man, avec le socle. C'est de la licence Avengers Endgame. C'est noté en gros juste là. Et en bas, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. On est parti pour le contenu, l'assemblage, le déballage, la conclusion, la présentation, les commentaires. Là, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et tout ça, comme d'hab, quoi. Allez, c'est parti. À l'intérieur, le certificat d'authenticité que je vous montre comme d'habitude. Le voici, le voilà. Queen Studio Collectibles, Rescue Certification, 128 sur 299 exemplaires, donc très petit tirage. Art Director signature, il n'y a pas de faute d'orthographe, comme souvent chez Queen, il est mis signature, là c'est signature. Le logo Queen, Marvel, Disney, Avengers, la totale, Chantal. C'est dans un petit plastique comme ça, dommage de ne pas avoir, comme avec la Aquaman, un joli trépied, enfin un joli plexiglas pour venir l'exposer à côté du buste. Bon après c'est très grand, bon perso ça reste dans la boîte, mais sur Aquaman il y avait un joli petit display. C'est énorme, elle est énorme. On est parti pour la base. Bon ben la base, plutôt légère, hein. Pas rien. Pas super, elle a un poids quand même, mais à mon avis c'est le buste en lui-même parce que la boîte pèse le poids d'un âne mort, les amis, mais vraiment, la boîte intransportable tout seul, je ne sais pas comment est-ce que Yves l'a fait. Énorme. Donc à mon avis c'est le buste. Vas-y, parle-moi mon ami. T'aimes bien la couleur? Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas bleue, elle est violette? Elle est un peu bleu-violet. C'est vrai que dans la scène, quand on la voit, il fait nuit. Enfin, il y a tellement eu de damage et autres, elle est bleu-violette. Donc ouais, j'aurais plus tendance à dire ça aussi. L'aspect carrosserie qui donnait, c'est brillant, c'est beau. C'est moins brillant que la Mark 85. On vous fera un visuel à la fin de la vidéo avec la Mark 85 et le Mark 49 juste à côté, que vous puissiez voir les deux. Mais j'ai l'impression que c'est moins glossy, moins brillant. Peut-être que le buste est différent, mais je trouvais la Mark 85, à moins qu'elle soit mate, plus mate, l'armure de Pepper, c'est possible. Vous nous direz dans les commentaires si l'armure de Pepper est plus mate. Donc, on a une base qui reprend une architecture très ressemblable et très ressemblante à l'autre, sauf que la version 85, il y avait des petits machins qui remontaient un petit peu. Ouais, mais ici aussi, hein, il y a encore des choses qui vont s'ajouter. Ah oui, il y a des petits machins, des petits flaps qui doivent être... Ah, c'est les petits flaps, à mon avis, de l'armure qui viennent se clipser de chaque côté.
Très joli. Hein. Ouais. Feutrine sur le dessus, velours pour ne pas griffer la Et il y a base. un bouton. Il y avait un bouton aussi sur Iron Man. Il y a aussi un bouton sur l'Iron Man. Ok. Ouais. Il y a un bouton on-off. La prise d'alimentation qui est là. Par contre, dans la boîte, je ne l'ai pas vue. Dans le poly, j'irai voir après. Pas de pile, ça c'est certain. À l'intérieur, oh, de l'autre côté, hop là. Enfin, en dessous, pas à l'intérieur. Marque Marvel Studios Avengers Endgame Rescue Suite, 128-299, rien d'exceptionnel sur le dessous de la base. Pas de défaut de peinture, j'ai pas l'impression. Ça m'a l'air assez propre, Ouais. assez soigné. Le panel lining est bien géré, donc toutes les lignes noires de séparation. Les petits traits noirs aussi dans l'or, c'est aussi Ouais. c'est très bien Ouais, fait. fait à l'aérographe pour faire un Ouais. petit peu d'usure chauffée, là, tu vois. Voilà, c'est bien chauffé, fait, ça. voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, donc la base reprend le design de l'armure et est très 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 jolie. On complète le socle justement. Les parties supplémentaires dont parlait Yves, eh bien les voici, c'est des flaps, un petit peu comme les flaps qu'on a dans le dos de Pepper. PVC par contre, c'est pas de la résine, c'est en plastique. L'effet est joli, avec des petits light-up bleus peints Ouais. pour faire comme si ça s'illuminait. Tu sais, c'est les espèces de flaps qu'elle a derrière, avec lesquelles elle vient tirer quand ils font l'attaque avec Iron Man. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc c'est ces flaps-là qui sont représentés. Il n'y a pas spécialement de left to right, j'ai l'impression. C'est aimanté et ça donne, ah ouais, ça donne du volume, plutôt pas mal. Hein. Ouais. En plus, c'est Ça super joli parce que c'est designé de l'intérieur et Voilà, de ça l'extérieur. finit bien. Montre-moi voir de face. Ah ouais, non, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est une espèce de petite corne qui ressort comme ça. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui se font se mettre ici ou on est bon pour la base? Tu dis? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vont se mettre là et là? Non, ou c'est le design. Là. Non, non, il n'y a plus rien, je pense. Après, c'est des flaps Ok. à venir mettre dans le dos. Dans le dos, ok. Je me souviens que la Mark 85 pour l'assembler. Ah non, c'était Alita que j'avais galéré pour l'assembler. Là, il n'y a pas, à part un connecteur qui est là, je pense pas qu'il y ait de complications pour assembler ça. Je prends le buste. J'espère que je vais savoir le porter tout seul. Ah la voilà. Elle est là. Elle est là. Et je pense que quand on va la mettre, on va être hors cadre. Je recadrerai tout de suite après. Allez, on la place, mon ami. Attends. Ouh, on a failli taper dans le plafond. Allez, on regarde comment on est centré. On est propre, on est beau, on est dedans. On est dedans. Elle est coupée. Elle est plus coupée. Bon, on explique de nouveau, parce que souvent il y a les commentaires. Elle est en avant par rapport à nous. Ouais. Donc ça s'appelle de la perspective, ce qui veut dire qu'elle peut vous sembler beaucoup plus grande que nos petits corps. C'est logique, nous sommes à l'arrière. Donc elle est bien en taille 1-1. Pour preuve, la tête de Yves s'il se met à côté. Voilà, là vous voyez bien, on est sur une tête de femme beaucoup plus petite, on est sur la bonne proportion. Mais forcément, comme je suis derrière, ça peut vous sembler immense, mais au moins vous la voyez super bien. Alors on a une armure forcément un petit peu différente de la version de la Mark 85, vous verrez. On est plus sur un aspect carrosserie mat. Par contre, la couleur est vraiment pailletée et métallisée, mais du plus bel effet. Hein. Alors je fais un petit tour du propriétaire, voir s'il y a des défauts de peinture pour commencer. On va déjà regarder ça. Je ne vois rien. Au niveau défaut, ah, il y a encore des... Ah ouais, merde, il y a encore des... Ah ouais, il y a oh, la encore vache. Ah oui, il y a toute une partie à l'arrière à assembler. On va kiffer. On va kiffer. Donc, je vois pas de défaut de peinture. T'en vois? Non. C'est propre. Non, c'est vraiment C'est propre. très propre. La tête, la tête est un petit peu tournée. La tête n'est pas centrée avec l'arc réacteur, donc elle s'expose vraiment un tout petit peu trop. Parce que là, ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi elle est inclinée de la sorte, parce que le Mark 85 regarde dans l'autre sens. Ouais. Du coup, en fait, elles se C'est mettent vraiment- en... C'est pour la dualité. C'est pour la dualité, mais la dualité fraternelle, amoureuse de ce qu'on a compris, d'accord? Pas mal de coups d'aérographe noir pour faire l'aspect un petit peu usé des mèches un petit peu partout. Le casque est sublime. Tu penses aussi que ça s'allume aussi? Ouais. Ah, c'est beau. Bah oui, je suppose. Si ça Ouais. s'allume pas ça, je pète un câble. Putain, si ça s'allume pas, les parties là, parce qu'elle a les parties du casque qui sont là qui doivent s'allumer. Ouais. Les yeux, l'arrière, super bien au niveau de la nuque et autres. Il est sublime ce buste. Ouais, ouais. Ouais, il est sublime. Franchement, en plus, c'est très féminin, très slim, très joli. Le pire, c'est que j'adore mieux que Iron Man. Ah ben. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est que l'arc réacteur est pas Texturé. Non, est pas designé. C'est une plaque. Sur le Mark 85, tu vois toute l'architecture haute. Ouais. Là, c'est juste un design. Maintenant, à voir avec l'armure de Pepper, est-ce que en vrai, est-ce qu'elle a l'arc réacteur pense- qui est dessiné ou est-ce que c'est une Non, plaque je pense aussi? que c'était aussi comme ça. Hein. Je pense que ça doit être aussi une plaque. Hein. Ouais. Je pense que l'arc réacteur dessiné, c'est seulement Iron Man avec Tony Stark. Ouais. On va voir ce qu'il en est pour ça. Bon, il y a que des parties à accrocher derrière. Je vais aller chercher. Des gros flaps. Alors, je ne sais pas lesquels il faut mettre en premier. Tiens, je t'en donne une. Mais le travail. Le travail est sublime. Les trous dans le chara-design de l'arrière de l'armure, la peinture gold mélangée avec le violet pailleté est sublime. Ouais. Oh les amis, cette Pepper, Et il y a pense une en toi. petite feutrine. Ça, Feutrine c'est également. bien pensé.
pour ne pas abîmer. Donc j'ai l'impression que cette partie-là se met ici. Il ne faut pas appuyer, n'appuyez pas, sinon vous allez la casser. Hein. Il y a un jour qui se fait puisque l'autre partie va venir se remettre. Donc n'appuyez pas si vous l'assemblez comme nous. Yves lui met de l'autre côté. Les aimants ne sont pas surprenants, donc ça va encore. Mais il faut juste bien l'enfoncer, sinon... Non, t'es pas enfoncé là. Vraiment, tu ne fais pas de jour. Attends, je retire, mais c'est vraiment... L'aimant, il est bien fort. Attends. Attends, je regarde par rapport à l'autre. J'ai l'impression qu'elle sort plus. Non, on est bon. Non, on est au fond, t'as raison. Voilà. On est au fond. C'est juste parce qu'elle est tournée différemment que j'ai l'impression de... L'arrière. Deuxième, toi tu as 49. Moi j'ai 49. Moi j'ai Rescue. Donc sur l'arrière, il y a un sticker qui est appliqué, mais au niveau du tout, bah, je ne sais même pas si c'est un sticker, parce qu'au toucher tu sens rien. Tu vois, tu sens le relief, mais pas comme si tu pouvais l'arracher. Si, ici je pense quand même. Tu ne peux pas l'arracher. Hein. Essaye avec ton ongle par exemple de retirer, tu ne pourras pas. Non mais tu comprends ce que je veux dire, regarde. Tu ne peux pas avec ton ongle le retirer, on a l'impression que ça a été... je ne sais pas si le violet est peint, je ne sais pas. Mais c'est pas un sticker autocollant, c'est peint. Ouais. Parce que ça ne s'enlève pas à l'ongle, on ne peut pas le retirer. Rescue d'un côté, lui il a la marque 49 de l'autre. Non, c'est beau. Aussi l'intérieur, on aurait vraiment... C'est un peu froid au toucher. La première impression c'était que c'était du métal, mais c'est pas le cas. C'est vraiment trop bien fait. Alors... Il est beau, franchement il est très beau. Très très beau. On est good. Montre-moi papa. Quoi? C'est bien enfoncé. Et là c'est... Ah, attends. Voilà. L'arrière. Par contre ce qui est juste dommage c'est qu'on ne puisse pas déplier les... Tu vois ils auraient dû faire sur vérin pour pouvoir déplier les flaps derrière. Et puis tu as le réacteur à l'arrière qui s'allume aussi. Non, quand même pas abuser comme ça. Mais au moins un petit peu... À moins qu'on puisse, et je ne sais peut-être pas. Hein. Non, il y a peut-être. Je pense pas qu'il y ait de charrière. Hein. Non, et qu'on aurait pu déployer un petit peu les flaps sur charnière à l'arrière, ça aurait donné un truc de fou. Voilà l'arrière. Bon, l'arrière, il est aussi beau que l'avant. Et même encore plus beau que l'avant. Le Rescue 49 écrit comme ça derrière, c'est une grosse folie. C'est un petit défaut de peinture. Ah, montre à papa. Où ça? Sur le gold, c'est très très léger. Tu vois presque pas, mais. Peut-être ça s'élève aussi avec, avec un peu de l'eau. Non, c'est pas de la saleté, c'est un petit peu griffé. Voilà, mais bon, ça, on remarquera juste ici, là, dans l'angle. Mais dans l'ensemble, faut vraiment mettre son nez dessus pour trouver les défauts, parce qu'elle est sublime, la vache. J'aime bien le cou ici, l'arrière du... Je veux voir sa tête de face. Descends. C'est comme la magique. Parce que lui, il la voit bien, il est à sa hauteur. Voilà, moi je la vois bien. Elle a une petite tête d'abeille, on dirait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'avais pas vu non plus le détail dans le casque là, juste ici. Ah, mais ça c'est les gens qui sont grands. qu'on est grand. C'est le truc qui est grand. Là aussi, il est... Ah oui, mais non, ça j'avais quand même vu, je suis quand même pas un nain. Mais j'avais pas vu là parce que c'était trop haut. Ah oui, non, oui, non. Plutôt blêle, quoi. J'ai baissé un petit peu parce qu'on est un petit peu haut. On se retrouve tous les deux à une hauteur correcte et je peux voir Pepper convenablement. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi? Tu dis qu'il y a une petite prise et qu'il y a un petit light-up? Ouais. Et par contre, j'ai pas vu de... Oh mon Dieu! Si! Une télécommande. Alors, si... Enfonce. Queen Studio m'a fait la même connerie que la marque 85. C'est-à-dire qu'il faut la télécommande pour allumer ça. Qu'au moment où j'allume le socle, qu'il n'y a que les yeux et ça qui s'allument, mais que ça ne s'allume pas, là je pète une douille. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de truc qui s'enlève. Hein. On n'est pas comme sur la marque 85, on n'appuie pas pour enlever l'arc réacteur, qu'il faut charger sur une prise, tu vois ce que je veux dire? Comme l'autre qu'il faut recharger ou autre et qu'il faut péter un câble, parce que quand j'allume mon Ironman, j'ai que les yeux qui s'illuminent et tous les light-up et pas mon arc réacteur. Ça c'est ultra dommage. S'ils m'ont fait la même, or que là, tout est fermé, Yves, je vais péter un câble, je te jure. S'ils m'ont fait la même, que tout est fermé et que les yeux ne sont pas reliés à l'arc réacteur et que tout ne s'allume pas en même temps, je pète une douille. Parce que du coup, si ça s'allume en même temps, je ne comprends pas le but de la télécommande. À moins qu'on puisse tout allumer et éteindre avec la télécommande, ça c'est génial. Ouais. Si j'appuie sur le bouton, que tout s'allume et que je peux contrôler tout à la télécommande, je dis oui. Si la télécommande ne me contrôle que l'arc réacteur et que les yeux restent éteints, je vous assure, je pousse le bus par terre. Non, avant de pousser, je le prends. Je pousse et je casse en direct le buste, je le pousse par terre. Je ne te laisserai pas.
te laisserai pas. Appuie sur le bouton, Yves. Attends, je vais regarder. Je tourne vers toi ou tu veux comme ça? Vas-y, tourne-moi. Ça, vous allez voir à ma tête tout de suite, vous ne le verrez pas. Allez, 3, Appuie. 2, 1. Oh, ne fais pas ça. Ouais, mais c'est con. C'est vraiment con. Ah ouais, ici. Ici aussi. Ouais, ça c'est... Je comprends pas. En fait, c'est vraiment con. On peut Derrière, pas dire il n'y a pas de autrement. light-up? Non, il n'y a pas de light-up derrière. Donc, ben, vous allumez votre bus, ce qui veut dire que moi, comme elle est sur la domotique, quand je vais dire machin truc, la demoiselle qui commence par A, L, E, X, A, I, A, je dis pas, sinon on va se mettre en route, allume ma salle collection, eh ben, ça va s'allumer, ça va s'allumer, ça va s'allumer, ça va s'allumer, ça va rester éteint comme Iron Man. Donc, il faut qu'avec cette PUTAIN de télécommande, que j'allume manuellement mon buste des deux. Ouais. Voilà, regarde, voilà. Maintenant, je dis peut-être une connerie. Éteins. Ok, rallume. Non, voilà. Non. Donc ça garde même pas en mémoire. Je suis obligé de faire ça. Putain de merde. Et franchement, ça me fout les nerfs. La beauté d'une Iron Man, et là je suis vraiment vénère, mais de ouf. Hein. La beauté d'une Iron Man, c'est les light-up. On est quand même tous d'accord qu'un Iron Man, ça se laisse allumer. Bordel de merde, à quel moment il faut que je m'amuse à aller appuyer sur un bouton et une télécommande pour allumer ça quand il y a ça? Mais merde quoi, mais merde, et franchement j'en ai plein les couilles. Sans déconner, j'en ai plein les couilles. Ils n'en parlent même pas, ils ne t'informent même pas quand t'achètes, t'es même pas au courant. Où est le problème d'aller relier ça à l'allumage? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de cette télécommande? Je suis vénère, franchement je suis vénère. Je n'en ai rien à foutre de cette télécommande. À quel moment je vais aller éteindre l'arc réacteur? Ça n'éteint même pas les yeux. À quel moment je vais aller... Ah ouais, ben ouais. Si c'est la télécommande pour faire des effets de light-up, pour avoir éteint, allumé, pulse, ou alors stroboscope, moi j'en ai rien à foutre de ça. Hein. Moi ce que je veux, c'est que quand j'allume mon buste, le arc réacteur s'allume avec mes yeux. Mais aussi, tu pouvais faire ça avec la télécommande. Tu mets que l'arc réacteur il s'allume et tu as la télécommande juste pour faire les effets. Ça va aussi, mais bon, il n'y a pas de sens pour que ça et ça je parie, donc si je fais arc, si j'éteins, il va pas se rallumer, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Ça ne se rallume pas. Hein. Il faut que tu aies cette télécommande de merde. Hein. Il n'y a pas d'intérêt, ça ne se démonte pas, ça ne se recharge pas, ça sert à rien. Et puis bien même, quoi, même si tu veux mettre une télécommande, mets une télécommande pour gérer ça à part, si tu veux. Mais là, putain, je préfère me priver de ces systèmes stromboscopes de mes couilles dont j'en ai rien à foutre et avoir mon putain de bus qui s'allume en même temps. Non, franchement, c'est abusé. C'est abusé parce qu'un bus Iron Man éteint, bah, c'est pas la même chose qu'un bus Iron Man allumé. Ouais. Et là, voilà. Je vais aller m'amuser, aller appuyer sur un bouton et devoir activer mon light-up avec la télécommande de mer, comme le Mark 85. Tu penses qu'ils ont aussi fait 2 télécommandes différentes pour Iron Man et... Je vais aller voir. En tant que Samuel est parti, je vais protéger quand même le buste. C'est le même. C'est le même. Au moins, je dis au moins ça. Parce que sinon, c'est encore plus con que tu as besoin de 2 télécommandes. Ah bah ouais, c'est les 2 télécommandes. C'est la même télécommande pour allumer les 2. Donc avec les 2, je vais faire tac-tac, je vais les allumer. Mais j'ai pas à faire ça, quoi. Je dois dire Alexa, allume à sa collection. Bam, mes yeux s'illuminent, mon arc réacteur s'illumine. Non, aucun intérêt. Parce qu'en plus, là encore, ça va. Ça s'allume comme ça, nickel. La marque 85, vous devez le sortir, appuyer sur le bouton derrière pour l'illuminer. Parce que sinon, si vous laissez le bouton, même éteint, si vous laissez le bouton éteint, avec le bouton quand même on appuyé, il se décharge. Au bout d'une journée, il n'y a plus de batterie. Donc on est obligé de chaque fois le démonter, l'éteindre, aller le remettre allumé. Non, franchement, foutage de gueule. Et en plus, il n'y a même pas moyen d'avoir accès à l'intérieur du buste pour aller relier les deux ensemble, déconnecter le circuit indépendant pour le light-up. Il n'est même pas indépendant en plus, parce que forcément, il est sur la même truc, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'alimentation à part. Bah oui, il est sur la même alimentation. Pourquoi il ne s'allume pas au démarrage? C'est pour ça. Et c'est pas un défaut, hein. Les autres collectionneurs, je suis certain qu'ils ont le même truc. Hein. Ils m'ont fait la même connerie. Il faut la télécommande. Voilà. Ou à moins qu'il y ait un mode qui reste en mémoire et que je gueule depuis tout à l'heure pour rien. Non, ce mode-là, il ne reste pas en mémoire. Le mode pulse, il reste pas en mémoire. Et le mode strombo, non, il reste pas en mémoire. Et le dernier, on ne sait jamais, il n'y en a aucun qui reste en mémoire.
Je vais chercher le Mark 85 parce que je finis la vidéo, mais je suis franchement dégoûté. Dégoûté. Mark 7 1/2, c'est pareil, je voulais l'acheter. Il y a 18 boutons sur les mains, sur le torse, sur la tête, des piles à mettre partout pour activer une statue 1/2. Incompréhensible, incompréhensible. Ou Sideshow depuis 15 ans fait un bouton, une prise, vous allumez, tout s'illumine quoi. Et ça, et franchement, Queen Studio, allez vous pendre. Moi je vous le dis, allez vous pendre. Les light-up, abandonnez-les. Iron Man avec des light-up, abandonnez. Faites autre chose. Hein. Sérieusement, faites autre chose. Continuez vos bustes en silicone, ça vous savez faire, mais oubliez les light-up. Vous êtes vraiment, vraiment naze. Je vais chercher le Mark 85. Je vais. Pelle les couilles. Sans déconner. Et franchement, ça me casse les couilles, ça. Casse les couilles. Voilà, les deux bustes, l'un à côté de l'autre, en compagnie de Yves. On a donc Mark 85, comme je vous disais, une peinture quand même beaucoup plus glossy que la version un peu mate. Et voilà, donc le bordel que je vous explique depuis tout à l'heure. On allume les bustes, donc je vais allumer moi la Mark 85, Yves va allumer Pepper. Là, j'ai les yeux qui s'illuminent, j'ai également les parties ici en dessous, et dans le dos, ça s'illumine. On est d'accord jusque là, mais ça reste éteint. Donc là, avec une télécommande, je peux contrôler les deux. Je peux allumer Pepper. Là, voilà, il y a Pepper qui va jouer en plus. Lui, oh putain. Oh putain, en plus, c'est même pas directionnel, quoi. C'est limite en Bluetooth, parce que même quand je ne dirige pas vers Pepper, elle fonctionne. Donc lui, je ne peux pas l'illuminer. Pourquoi? Parce que je dois le sortir. Je dois activer le bouton là, sinon elle se décharge toute seule. Je dois faire ça et je dois l'allumer. Donc là, ah ouais, pas de problème. Je peux contrôler les deux. Ça va pulser. En plus, c'est même compliqué parce que... Ouais, là, ça pulse pas. Maintenant, là, ça pulse. Ah ouais, tu vois, attends. Mais tu as un mode où les deux étaient... Attends. Attends, je vais essayer de... Voilà, donc là, je vais voir... Ah, attends, je ne sais même pas. Je suis en fixe sur les deux. Celui-là, ouais. Ok, je suis en fixe sur les deux. Donc après, je peux éteindre les deux. Je peux mettre mode pulse sur les deux. Donc là, c'est bien parce que j'ai réussi à synchro les deux. Donc au moins, on a cet avantage-là. Et je peux... Ah merde, tu vois, putain. Ouais, c'est la galère encore. Ah, tu vois, c'est pas facile parce que d'un coup, tu n'arrives même pas à aller... Peut-être quand tu as les deux... Tu vois, les deux à un côté de l'autre. Donc là, je suis en... Attends, je vais les... Tu vois, si j'en ai à l'allumeur... Ah, attends, regarde. Si j'en ai un allumeur, il y a l'autre qui s'éteint. Non, là, il passe en pulse, ouais. Attends. Attends, putain, et comment tu fais? Tu peux pas mettre ta main devant pour pas que ça capte? Attends. One eternity later. Ok, là, je peux allumer les deux. Voilà. Mais il y a intérêt à bien synchroniser, sinon c'est parti dans tous les... Ouais, franchement... Et franchement, je suis énervé de ouf. Mais de ouf. Parce que... non, parce que limite, il faut les exposer comme ça, quoi. Voilà, les yeux qui s'allument, et l'arc réacteur éteint. Débile! Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires si j'ai raison de péter un câble. Mais on est à 1300 balles le buste, là on était à 1600. On est à 3000 balles pratiquement de buste pour les deux, en arrondissant. 3000 balles de buste pour avoir des problèmes d'ingénierie pareil. Et il faut changer de métier. Il faut changer de métier sans déconner. Queen Studio, changer de métier dans les bustes Iron Man. C'est pas possible. Vous savez pas faire. Vous savez pas faire. Vous avez fait plus un désavantage et plus un défaut au buste qu'une originalité et quelque chose qui marche bien. Vous êtes franchement complètement naze. Mais c'est comme tu as dit, il n'y a pas d'intérêt. Tu as un seul courant. Pourquoi tu es obligé de passer les câbles par là et par là? Donc pourquoi tu fais pas tout en un? Je n'ai pas d'explication, mon pote. Ouais. Franchement, je suis... Ça sont des trucs qui sont vraiment dommages et qui peuvent gâcher le plaisir d'un collectionneur. Complètement. C'est... Baf. La réalisation en soi-même, c'est très propre, c'est beau, c'est du... Mais ingénierie, c'est 0.0. Ouais, c'est ça. Parce que c'est tellement facile et c'est tellement con. Il y a des trop petits studios qui savent le faire. Il y a deux câbles à relier. Ouais. Il y a un pontage à faire. Il y a un plus et un moins à amener. Ouais. Je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Donc, c'est des bus qui vont être super jolis éteints. Allumés. Ben, à chaque fois que je l'allume, je dois m'amuser avec ma télécommande à venir activer. Et encore, il faut que je m'amuse pour celui-là, à aller retirer l'arc, l'activer, la remettre. Limite, la charge resterait quand il est éteint. Parce que éteint comme ça, si j'appuie, hop, j'éteins, éteint comme ça, si je n'appuie pas sur le bouton derrière pour le mettre sur off, il se décharge. Une journée, c'est fini. Le machin est déchargé. Je suis obligé d'aller le remettre sur une prise USB pendant 3-4 heures pour recharger de nouveau l'alimentation.
Non, franchement, je suis déçu de ouf. Je suis déçu de ouf. C'est des bus que j'ai même pas envie d'allumer qui vont rester éteints. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de tout? Donc, bah, si ça vous plaît, bah, achetez, bah, vous savez. Bah, si ça change pas, moi, c'est le dernier Ironman que j'achète chez eux. C'est certain. Il n'y aura jamais un demi Ironman chez moi. Ça, c'est sûr et certain. S'ils continuent comme ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ah, ouais, ça marche en synchro cette fois-ci. Voilà. Mais pour moi, des Ironman, c'est comme ça que ça s'expose. Ouais. Et j'ai aucun moyen, les amis, aucun moyen d'aller chercher le câble des LED qui sont là, parce que je peux y avoir accès. Je fais sauter le petit machin qui est ici, je peux l'enlever, je peux le faire sauter, ou celui-là, peu importe, et récupérer le câble. Mais j'ai aucun moyen d'accéder ici, à moins d'aller péter au marteau-pic ou à je sais pas quoi, l'intérieur qui est là, qui serait masqué de toute manière, mais j'ai aucun moyen d'aller récupérer un câble pour venir alimenter ça indépendamment. Je pourrais, j'ai 3 petites vis à enlever, je peux avoir accès au circuit électrique de ce machin-là. Je dévisse et je dessoude la batterie interne qui permet d'être rechargée et je me relie en direct. Mais j'ai accès à rien. J'ai accès à rien ici. Et puis là, de toute façon, je ne pourrai jamais avoir accès. Bah oui. Il n'y a pas d'accès du tout pour avoir. Donc, zéro. Si vous avez aimé la vidéo, au moins la vidéo, peut-être pas le produit, bah lâchez-nous un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications et envoyez un mail à Queen Studio pour gueuler comme moi. Et surtout, mettez-nous votre avis sur ce point-là, parce que ça aussi m'intéresse, comment vous voyez les choses. Parce que voilà, c'est vraiment dommage, parce que pour moi, c'est vraiment une masterpiece. Elle est magnifique. Niveau peinture. Le bleuté des yeux, voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça s'illumine, c'est magnifique. L'Arc Reactor, malgré qu'il n'est pas designé, mais il doit être fidèle, il est sublime. La carrosserie, les petits light-up qui sont là sont très jolis également. C'est une masterpiece au niveau de la réalisation. C'est une master sheet vraiment au niveau de l'ingénierie technologique. Franchement, je suis énervé. Et quand je suis énervé, j'en ai rien à foutre. Queen est partenaire de la chaîne avec des Rifter ou autres. Je n'en ai rien à foutre. Je ne bâche pas pour dire de bâcher, je dis la vérité, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde, point final. Il vous a qu'à se remettre en question et sur la chaîne, ça restera toujours comme ça. Il n'y a pas de fraude-balle, c'est de la merde au niveau de l'ingénierie. Point final. Voilà. On conclut là-dessus. Visuel 360 degrés que j'arriverai même pas à faire comme je veux parce qu'avec le câble, ça va m'emmerder. Soit, on passe à la vidéo suivante, il faut que j'oublie cette vidéo. À bientôt les amis, merci Yves. Pour une prochaine vidéo. Qui marchera peut-être mieux. Ciao les amis.